Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouh là là, est-ce que Arsenal va encore lâcher le championnat? Peut-être oui, parce que ils ont été battus 2 buts à 1 par Manchester City, leur concurrent direct pour la course au titre, dans ce match qui est pour tout le monde une finale de la Ligue des Champions. À cause de cette défaite, Manchester City revient à 3 points des Gunners avec encore un match en retard contre Crystal Palace, je pense. Et considérant que Manchester City gagne ce match, et du coup, on aura les deux équipes à égalité de points. Petit avantage encore pour les Gunners avec leur différence de but, mais petit avantage de un but seulement. Ce match, comme on l'a dit, c'est une finale. Arteta a peut-être encore raté la case. Il est en danger. Ce fan de City, la semaine dernière, il a fait le geste de poire dans une bouteille avec le logo des Gunners après cette victoire 3-0 contre Chelsea au Stamford Bridge. Cette équipe, elle est en train de perdre tout ce qu'elle a construit, encore une fois, depuis le début de la saison. Là, on va parler un peu de cette rencontre. Les réactions des fans. Là, c'était... ouais, je me souviens. C'est les réactions des fans après la grosse occasion ratée par Kai Havertz. On va parler de ce match. On va parler de ce que je ressens par rapport à cette équipe des Gunners. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore avant de plonger dans le vif du sujet. Et du coup, qu'est-ce qui ne va pas pour moi, pour ces Gunners? Dans le 11 de départ, j'ai trouvé que c'est le meilleur 11 qu'il fallait pour ce match. Regarde dans les buts, ça ne bouge pas. L'axe central depuis maintenant 3 saisons, ça ne bouge pas. Sur les côtés, on a eu 2 centraux de métier, Mosquera et Incapié. Mosquera à la place de Timber blessé et titularisé aussi au profit de Ben Waite. Incapié à gauche à cause de sa absence, à cause de l'absence de Calafiori, malgré que Lewis Kelly était sur le banc. Au milieu, on a eu le retour d'Odegaard aux côtés de Subimendi et de Rice. Et bien sûr, Saka, il est blessé. Du coup, Madueke est titulaire. Et Eze sur le côté gauche, à la place de Martinelli. Déjà, je trouve que ce qui a manqué vraiment à cette équipe des Gunners dans ce match, c'est la connexion entre le milieu et les attaquants. Avec ballon, bien sûr. Parce que le but égalisateur des Gunners vient de cette grosse erreur, encore une fois, de Donnarumma. Ça rappelle un peu les mauvais souvenirs de 2022, lorsqu'il était encore au PSG. Grosse erreur encore de Donnarumma, mais il faut aussi féliciter l'effort de Kai Havertz d'avoir pressé le gardien italien de City. Mais à part ça, il manquait vraiment un vrai build-up. Malgré quelques moments de lumière, d'étincelles, mais sans ballon, Arsenal a fait le match presque parfait. Un marquage individuel, man to man,
ce petit entonnoir qui se forme au milieu de terrain pour bloquer les lignes de passe, faire un milieu de City. Et ce man-to-man, il a fonctionné encore une fois à la 52e minute de jeu ici. Et surtout qu'Arsenal, en deuxième mi-temps, ils ont eu les occasions pour chercher ces 3 points les plus précieux de la saison. Sur cette séquence, on voit encore le petit entonnoir là et les marquages individuels en 1v1 des joueurs d'Arsenal sur les joueurs de City. On laisse quand même un joueur de City à l'intérieur du jeu, mais c'est ça l'utilité, la fonction de ce entonnoir. Et des fois, c'est Declan Rice, la tête haute de... comment on va dire ça? Je sais pas encore le vocabulaire, mais la tête haute de ce pressing, des fois, c'est Odegaard, comme on voit sur cette séquence. Et après, le pressing a été bien enclenché. Mosquera récupère le ballon sur O'Reilly. Et Declan Rice relance sur Martinelli, rentré à la place de Madueke à la mi-temps. Et Martinelli, il a bien trouvé Kai Havertz sur cette action. Il part dans cette zone. Et là, est-ce que il y a faute? Il y a quand même contact entre Kusanov et Havertz. Mais c'est léger. Et je suis aussi l'interprétation de l'arbitre. Mais ça, ce genre de faute en Ligue des Champions, c'est sifflé. Et bien sûr, ce sera carton rouge direct. Et en deuxième mi-temps surtout, je l'ai dit, Arsenal s'est procuré les occasions. Tout comme cette action, un ballon perdu de Mark Guéhi et Declan Rice se projette rapidement. Il y a aussi les mouvements de Madueke, de Martinelli, de Odegaard pour proposer des solutions rapidement. Il va trouver Aizé. Ah non, il n'y avait plus Aizé, Madueke, désolé. Mais c'est Aizé sur le côté gauche. Aizé joue bien le coup, trouve Odegaard dans cet espace-là, dans cette zone. Et Odegaard trouve Kai Havertz à l'entrée de la surface. Mais Kai Havertz tarde trop, je pense. Je pense que il pouvait s'ajuster, il pouvait enchaîner directement avec son pied gauche parce que la passe d'Odegaard, elle ne fuit pas la course de Havertz. Mais quel arrêt de Donnarumma, double arrêt même décisif pour garder le 1 partout de la part du portier italien. Il se rattrape bien de sa grosse bourde en première mi-temps. Et une autre grosse occasion. Là par contre, on a trouvé du jeu intérieur, une combinaison, et ça part encore d'Odegaard pour Aizé. Et Aizé, dans ce genre de position, il enchaîne très vite, contrôle du pied gauche et frappe du pied gauche aussi. Contrôle orienté pour se mettre face au but et frappe enchaînée du pied gauche. Et il touche le poteau cette fois-ci à l'heure de jeu. Et Arsenal, ils ont réussi en deuxième mi-temps à générer ces occasions. Et même si on regarde un peu les statistiques là, en deuxième mi-temps, ils ont généré plus d'XG, 0,98, plus d'XG généré que Manchester City. Mais ça a pêché dans la finition et surtout cette grosse occasion
qui a fait lever tout le stade, les fans de City, les fans d'Arsenal, cette tête d'Havertz. Ah, sur le screenshot là, il est déjà en fin de course de sa tête, mais la tête, il ne pouvait pas bien dominer. Il n'a pas pu, c'est ça la phrase, il n'a pas pu bien dominer son ballon, alors que le centre de Trossard qui part d'ici, c'était un beau centre dans la bonne zone, là où le gardien ne peut pas sortir et les défenseurs adverses ont plus de difficultés à intervenir, surtout s'il y a des attaquants dans les parages. Mais la tête d'Havertz n'est pas cadrée. C'était vraiment l'une des occasions encore. Havertz, il a raté quand même 2 grosses occasions dans ce match. Et pour ajouter aussi ce qui ne va pas côté Arsenal pour moi, le manque d'efficacité, le manque d'envie, de volonté d'aller vraiment chercher les 3 points dans l'animation offensive. C'est surtout aussi le coaching de Mikel Arteta, parce qu'après le 2-1 d'Haaland, on va voir après, il y avait encore moyen d'aller chercher cette équipe Citizen, mais il a préféré faire entrer Ben Waite et Leandro Trossard, alors que sur le banc, il y avait Gabriel Jesus, Bowman et Gyökeres. Il n'est rentré qu'à 5 minutes de la fin des temps réglementaires. Coaching d'Arteta aussi, et je pense, Arteta, il joue trop avec la peur. Certes, il y a des moments dans le match où tu dois vraiment sécuriser le score, mais des fois aussi, il faut un peu plus oser pour chercher la victoire et gagner des titres. Et pour City, le 4-3 de Pep, Haaland, il a marqué son but, il a fait le 1v1 la majorité de son match, des duels, des petites tensions, des petites frictions avec Gabriel. Donnarumma, grosse erreur, mais il a sorti des arrêts décisifs et aussi sur l'action du deuxième but, ça part de lui. Kusanov Kei, je valide sur ce match. O'Reilly, quelle montée en puissance d'O'Reilly cette saison. Rodri, il retrouve petit à petit son niveau. Et Bernardo Silva aussi dans ce match. Il a été phénoménal, surtout dans l'aspect défensif. Le Citizen, le moins bien, c'est Semenyo, je pense. Il a raté quelques contrôles, quelques actions très simples. Mais par cela, dans l'ensemble, cette équipe, attention, cette équipe, la saison prochaine, elle peut être de retour vraiment au top niveau. Même là, en étant pas dans leur grande forme, ils jouent encore sur 2 tableaux au niveau national. Et c'est ça aussi la marque des grandes équipes et des grands coachs comme Guardiola. Et bien sûr, premier but à la 16e minute, duel gagné de Matheus Nunes sur Eze. Et merci Cherki, c'est le foot. Ce qu'il a fait là, sur cette action, il s'introduit plutôt facilement dans la surface, mais il envoie valser Hincapié et Gabriel. Hop. Et après, personne ne peut plus le toucher parce que il y aura penalty. Forcément. Et l'enchaînement, il est ambidextre.
pour ouvrir le score. Cette action, c'est magnifique. Mais on l'a pas pu apprécier pleinement parce que une minute plus tard, c'est Donnarumma qui fait la grosse erreur. Et le deuxième but, quand même, Laura, là, pour Cherki, il est multiplié par 1000. Le deuxième but, ça vient quand même de Donnarumma. Et encore, le rôle de Aurélie qui s'intercale dans le milieu à la construction. Là, il va décaler Doku et il va continuer sa course dans le demi-espace. Aurélie, vraiment, c'est l'un des joueurs les plus importants de Pep cette saison. Et Doku face à Mosquera, il l'élimine facilement. Il retrouve Aurélie, on l'a dit. Il a continué sa course dans le demi-espace pour proposer encore une solution. Et Doku le retrouve. Et la course de Rodri ici, c'est aussi très intéressant. Hop. Odegaard, il est trop tard. Et dans la surface déjà, le duel est déjà engagé. Le duel physique, la bataille physique est déjà engagée entre Haaland et Gabriel. Et après, Aurélie, il centre. Personne ne le coupe, à part Haaland et son instinct de buteur, et qui gagne aussi sa bataille contre Gabriel. Gabriel, dans ce match, il n'a pas été au niveau. Et je pense que dans sa tête, il était vraiment obsédé par son duel contre Haaland. Et même à un moment donné, il a arraché le sous-maillot de l'attaquant norvégien. Mais c'est ça aussi. Il faut que le patron de la défense, les deux patrons, soient au top dans ce genre de match. Et voilà, 2-1 pour City. Match plutôt maîtrisé, malgré les grosses occasions encaissées qu'on a vu tout à l'heure. Mais j'ai trouvé que City a bien maîtrisé encore une fois le sujet ce soir. Et à la fin du match, regardez ce regard. Ce regard d'antagoniste principal qu'Haaland nous lâche dans la caméra. Je pense qu'on sait tous, ils savent. Peut-être qu'à la fin de la saison, ils soulèveront encore cette première ligue. Et voilà, presque 20 minutes de petite analyse. Et pour terminer, la pression est pour Arsenal. Grosse pression encore une fois pour terminer cette saison. Il y a encore 2 titres majeurs à aller chercher pour les Gunners. La première ligue bien sûr et la Ligue des Champions. Et je pense que je l'ai dit dans la vidéo Money Time dédiée aux Gunners. La fin de cette saison, tout dépendra d'Arteta pour moi, pour les Gunners. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous, à la prochaine.